Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi et je regarde pour l'aménagement du jardin. J'ai très envie de planter pas mal de bulbes ce printemps. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai choisi et au fur et à mesure comment on va aménager ça. J'ai un livre super comme ça qui s'appelle Le grand guide visuel du jardin, de la conception en passant par la plantation et l'entretien. Il est extrêmement joli au niveau des dessins et il est très bien expliqué et surtout très complet. Donc je regardais un peu si je trouvais des idées pour l'aménagement. Euh, c'est encore à réfléchir. Cependant, j'ai quand même acheté des bulbes. Donc j'ai des renoncules, donc un mélange, et des anémones. Ça fait partie de mes fleurs préférées, sachant qu'au jardin, on a déjà des bulbes de lilium. On a aussi des dahlias et des œillets, mais dans une jardinière. Après, moi, au niveau des fleurs, je suis quand même assez difficile. On a aussi un endroit où il y a les pivoines, mais il faudrait les déplacer. Donc, il faut regarder tout ça. J'aurais aimé aussi avoir des jonquilles, je sais pas s'il est déjà trop tard. Peut-être aussi des narcisses, des iris, tout ça, tout ça. Mais j'ai déjà celle-ci. J'ai très hâte de les planter. On est le week-end suivant, donc là, on est en mode jardin. Vous voyez, je suis à côté du prunier. Je vous ai mis un plan aussi, il y a un pigeon blanc qui vient manger, on lui a mis quelques graines. Ça fait de la peine parce qu'avant-hier il allait très bien et là on a vu que il avait la queue complètement arrachée, il a dû se faire attraper par un chat ou je sais pas. Du coup il a vraiment du mal à voler, ça fait de la peine. Donc là on va planter des dahlias, je vais vous les montrer, j'en ai acheté quelques bulbes, des anémones et des renoncules. Je vous montre ça tout de suite. Là, je suis dans le potager et comme vous pouvez voir, on a des pivoines qui sont pas encore fleuries mais qui sont bien avancées et on va les déplacer mais du coup pas maintenant, c'est trop tard. Donc ça va devoir attendre l'automne dorénavant. Et on a fait un petit parterre qu'on va délimiter avec des bordures le long de la terrasse où on va replanter du coup à la bonne période ces fleurs et à côté on va mettre les anémones. Et j'ai une araignée qui me court sur le bras. Pour les bordures, ça sera des bordures comme ici. Donc là, on voit rien, mais il y a actuellement des liliums qui sont plantés depuis l'année dernière. Et c'est là qu'on va rajouter des renoncules. Donc c'est pas le premier truc qu'on va faire. Là, ils trempent dans l'eau, je vais vous montrer. Voilà. Là, ils sont dans une petite bassine. Mais ça sera des renoncules comme ça en mélange. Les autres bordures donc viendront ici. Il y aura les pivoines de ce côté-là. Donc mon mari, ce qu'il va faire, c'est qu'il va agrandir. Pour l'instant, on a fait de façon symétrique comme ça, mais il va agrandir parce qu'il y a pas mal quand même de pieds de pivoine. Et elles vont être de ce côté-là, et là ça va être les anémones. Pour les dahlias, si vous aviez suivi l'année dernière, on en avait mis tout le long, elles avaient super bien poussé, il y a toutes les couleurs. Et là donc comme vous avez vu sur le paquet, il y a 3 bulbes. Donc mon mari a déjà fait les emplacements comme ça. Ça sera un peu, vous voyez, en quinconce avec les autres qui sont derrière. Probablement qu'elles sont plus grosses d'un point de vue diamètre que les autres. Et c'est les mêmes. En coloris, c'est plutôt blanc, donc ça va un peu rythmer tout le parterre. On a ouvert les dahlias, on va planter ça en premier. Je sais pas si vous regardez Stranger Things, mais franchement, on dirait la bestiole, le méchant qu'il y a dans le film. Et il y en a qui sont moins valeureux que d'autres, donc on va voir, parce qu'il n'y en a pas vraiment 3, il y en a plutôt 4. Je pense que vous entendez beaucoup la pelle de mon mari, j'espère que vous m'entendez quand même parler. On va répartir un peu tout ça pour les planter. C'est parti pour les anémones au coin de la terrasse, juste ici. Les bulbes vont tremper pendant 24 heures, donc c'est tout bon. Les anémones, c'est bon. On a le pigeon qui est enfin descendu manger les graines. Et maintenant, c'est le temps des renoncules. Elles sont multicolores comme ça, je vous ai montré le paquet tout à l'heure. Donc ça a trempé 3-4 heures. C'est parti avec les liliums.
mon retour de la braderie Emmaüs de Poitiers, printemps. Je suis assez contente de mes trouvailles, je vous les montre comme ça de façon générale, mais je vais revenir sur chaque objet. Il y a des choses qui changent franchement, qui sont un peu inédites, que j'ai jamais chinées ou osé prendre et tout ça, et là j'ai tenté, et puis il y a des choses très originales. C'est parti, je vous montre tout ça. En premier lieu, il y a ce cintre, alors il est jauni, mais franchement, je pouvais pas ne pas le prendre, avec cette femme comme ça, avec des lunettes papillons, un foulard sur la tête et tout, franchement trop cool. Ensuite, il y a des porte-couteaux. Alors j'étais contente parce qu'il y avait les 6, sachant qu'ils étaient éparpillés, j'ai réussi à trouver les 6. Ils sont en céramique avec des petites fleurs comme ça, triangulaires, donc très sympa. Il y a ce joli plateau. Alors, je l'ai déjà dit, je le redis. À chaque fois que je chine comme ça, il y a souvent énormément de boulot de nettoyage. Là, c'est comme d'habitude et je vais vous montrer la pièce d'après, vous n'allez pas en revenir. Je crois que j'ai jamais chiné un objet aussi sale. Mais bon, j'y reviens après. Donc là, gros boulot de nettoyage sur ce plateau, mais je le trouvais très joli. Il est en espèce de plastique, mais assez surprenant au niveau de la matière. Je ne saurais pas trop vous le décrire. C'est assez fin. Et tout autour, comme ça, c'est en bambou et en rotin. Donc vraiment trop cool. Il allie deux choses que j'aime bien. Vous êtes prêts? Parce que je suis pas sûre que vous soyez prêts. Donc, ce mug marin que j'ai déjà chiné par le passé, qui est assez rare. Bon, d'extérieur, il est un peu sale. Mais alors, quand j'ai vu l'intérieur, franchement, j'ai eu un haut le cœur. Je vais vous montrer. Accrochez-vous bien. Voilà. Donc, ce n'est pas de la terre. Je vais pas vous zoomer ça, mais c'est du moisi. Donc, autant vous dire que ça, c'est la face cachée du métier de brocanteur. Le nettoyage, j'ai du boulot et ça me dégoûte d'avance. Mais bon, le mug est très joli et c'est trop bien qu'il ait une nouvelle vie. Ensuite, deux sous de plat. Alors celui-là, il est en fonte, c'est certain. Les deux sont bleu marine. Celui-là, je pense que c'est pas de la fonte. Il est beaucoup plus léger. Je pense que c'est juste en métal, mais il est très chouette aussi. Je pense que je les mettrai en vente en même temps parce que ça sera cool. C'est à peu près les mêmes coloris. Celui-là, il est plus bleu marine, bleu navy, j'allais dire, mais navy c'est marine, donc voilà. Un peu plus clair, quoi. Ils étaient pas du tout au même endroit sur la braderie, mais j'étais très contente. On reste sur les dessous de plat, bien que ça peut aussi servir d'autre chose, avec ce napperon Coris. Il y a quelques petits manques de coquillages, mais pas grand-chose, sinon il est en bon état. Et très sympa comme ça, avec les pointes et puis les rangées. Ensuite, j'ai chiné cette boîte. Je vous avoue que je suis pas sûre qu'elle soit vintage, il faut que je fasse des recherches. C'est une boîte en céramique comme ça. Et en fait, vous verrez, hein, c'est un papillon, mais c'est un papillon vu de profil, donc c'est super original. Très joli. J'ai hésité à le prendre parce que l'état est pas parfait, mais franchement c'est tellement original, je me suis dit bon, coup de poker encore une fois. Et enfin, j'ai acheté ces bavoirs. Donc là c'était pas du tout au même endroit sur la braderie, c'était plus vers tout ce qui était couture, etc. Et c'est des bisounours, donc trop mignons, et c'est les jours de la semaine, et il y a bien les 7. Et les jours de la semaine en italien. Alors attention, j'ai fait un an d'italien au lycée, c'est parti. On a lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato et domenica. Ils sont vraiment choupinous. Alors c'est vraiment pour des petits bébés parce qu'ils sont vraiment pas grands. Je sais pas si on se rendra compte par rapport à ma main. Et même le tour de cou est assez court, donc c'est vraiment pour de très jeunes bébés. Mais je trouvais ça trop mignon avec les bisounours et puis les coloris comme ça, jaune, orange et tout ça. Ça fait bien vintage, c'est trop cool. Voilà donc mon retour de braderie. J'espère que ça vous aura plu.